Mercredi 16h30, quelque part dans une piscine. Non. Après la piscine, rien de tel qu'une bonne compilation. Indalux, le meilleur de la house. Je déteste. Comment elle a pu utiliser ça? Mais t'avais pas vu, Loana? Mais non. Mais c'est horrible. Retrouvez-moi dans la piscine avec Loana. C'était une publicité, une vraie publicité qui avait été faite en 2001. Quelle horreur. Bonjour Loana. Bonjour Sam. Ça fait très plaisir de te voir, on s'était pas vu depuis 2018. Mon Dieu, tu m'as rappelé la date et j'ai l'impression que c'était hier. T'as changé, hein? Ah bah toi aussi, on a évolué. En bien, j'espère. Qu'est-ce que t'es beau en homme, comme ça. Oh mon Dieu. Oh, heureusement, enfin bref, je t'épouserai. Je crois que notre sexualité n'est pas compatible. Je sais bien. Voilà. Mais Loana, en tout cas, moi, je suis ravie de t'accueillir en Moi toute aussi, je suis intimité. ravie de venir dans ton émission, vraiment. Merci Tu beaucoup. sais que tu es la deuxième que j'ai fait depuis plus d'un an. Hein. C'est vrai? Bien sûr, Pour quelle raison? parce que c'est toi. Ah bah c'est adorable ça. C'est Et adorable. c'est vrai. Loana, la série culte, elle t'a offert une seconde jeunesse. Elle t'a offert C'est pas faux. une nouvelle hype sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué que la jeune génération, qui était soit pas née en 2001 pour regarder le Loft, soit qui était beaucoup trop jeune, t'a découverte. J'aime beaucoup ta question. Parce que, pour tout te dire, bien sûr que je signe à Alexia, on le sait très bien que c'est elle qui l'a faite, que j'aime énormément. Dieu sait qu'elle était l'assistante d'Alex Laurent. Angela Laurent, Angela exactement, Laurent, qui était directrice de casting à l'époque. À l'époque, on était des bébés. Hein. J'avais 20 ans, je travaillais en boîte de nuit. Angela, une petite production, et c'est sur M6, la petite chaîne qui monte. Je ne croyais pas, hein. En 2001, on avait 6 chaînes. Hein. On n'avait pas 45. Hein. On n'avait pas encore Internet, le DVD, tout le bordel. Hein. C'est un peu les dinosaures. Mais ouais, voilà, cette petite chaîne nous a contactés. Et Angela, je la connais depuis maintenant plus de 20 ans. Ça fait 24 ans le Loft, et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de lire? Culte. Je voudrais en parler un petit peu. Ouais. Alors, pour tout te dire, ça va te faire bizarre. Écoute, c'est ravi. Je l'ai signé avec l'Axia en toute conscience. Hein. J'étais très fière. Mais disons que 20 ans plus tard, ma petite vie, bien que je la croie extraordinaire, faut pas me vanter parce que j'ai eu beaucoup de chance, puis s'est intéressée pour faire un documentaire. Bon. Le problème, c'est, on m'avait bien dit qu'il y a des acteurs qui me remplaceraient, ce genre de choses, qu'elle était très belle, très gentille et tout. Je crois à Angela. Et comme Alexia, hein, elle me dit signe, je lis même pas le papier. Hein. Non. Il y a des gens comme ça. Hein. T'as fait confiance. Mais qu'est-ce que ça te fait de lire aujourd'hui? J'aurais tellement été fan de Loana venant de personnes qui n'étaient pas nées. Non, attends. Tu vas voir, 1 heure de reportage. Non, le souci, c'est quand j'ai vu sur C8 la bande-annonce, quand je me suis vue dans la piscine. Joué par Marie Colomb. C'est comme si on te filmait toi, dans ton souvenir, avec l'homme de ta vie, par quelqu'un d'autre, et avec l'homme que tu aimes, par quelqu'un d'autre. Ça fait bizarre. Je passais dans la télé en faisant ça. D'ailleurs, concernant l'actrice Marie Chez Colomb, moi. tu as réagi en disant « je la déteste » quand tu as été questionnée par Voici. C'était parce que j'aime pas quand... T'aimerais bien qu'on fasse un samedi rat avec le même décor, qu'il fasse les mêmes questions que toi. Ça me ferait bizarre. La première réaction, c'est quoi? Je le déteste. Et finalement, je lui dis merci. Merci Alexia, parce que je crois avoir entendre, parce que je n'ai pas réussi à avoir un épisode, je le conçois. T'as pas regardé en entier la série? Non. Moi, j'ai tout regardé. Moi, j'ai pas vu. J'ai adoré. C'est ma vie. Elle est difficile, ta vie, mais elle est belle aussi. Mais elle est très belle. Mais oui, non, j'ai des retours, des images, ce que tu veux, mais j'ai pas réussi. Non, j'y arrive pas. C'est comme ça. Excuse-moi, c'est un réflexe. Ça te fait un blocage, en fait, t'arrives pas à regarder la série J'arrive pas à me voir vivre ma vie. Mais je l'aime, ma vie. J'aime ce qu'a fait Alexia et je la remercie pour Culte. Parce qu'elle m'a remis au fier maman à l'âge de 47 ans. Je n'aime pas. J'ai l'impression de revivre tout ce que je vivais à l'âge de 20 ans. Je peux pas dire mieux. Mais qu'est-ce que... Mais non. T'as l'impression que... Ça me fait bizarre d'avoir une super belle bimbo avec un haut bleu, rose, brodé, machin, qui baisse dans une piscine. Mais
C'était moi, quoi, merde. Mettez les photos de la piscine, c'était moi. Ce haut dont tu parles, au crochet rose, Oui. il est devenu culte, sans mauvais jeu de mots. Mm. T'as lancé une mode à l'époque, Oui. la mode des plateformes Ils shoes. sont tous mis au crochet. Mais c'est vrai, le crochet est à la mode. J'ai mis tellement de choses à la mode. Le quid est redevenu à la mode. Le crochet. Mais t'as conscience, Loana, d'être une icône? Non. T'as jamais eu conscience de ça? Je peux me dire qu'il y a toujours mieux que moi, quoi. Je suis pas Marilyn Monroe non plus, hein. Et pourtant, t'es perçue comme une icône aux yeux de beaucoup. Ça te touche? Bon, énormément. Le problème, c'est que je suis très sensible. Alors, les beaux mots me touchent tellement haut. Mm. Et quand on me critique, ça me fait tellement mal. Et encore au bout de 20 ans, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire la douleur des critiques, 20 ans après, 24 ans après, elle passe pas? C'est pour ça que pendant quelques mois, on ne me voit pas. On s'y fait pas aux critiques? Je m'y fais pas. J'arrive pas à avoir la carapace. C'est quoi cette carapace que t'as? Je l'ai pas. T'en as C'est pas? ça que je voudrais forger. Dire, on a rien à foutre. T'es Loana, t'as fait 116 couvertures, t'as fait 14 machins, t'as fait ci, t'as fait ça, machin. Et on s'en dit, t'es qu'une merde. Et rien que ça, je rentre à la maison et je pleure. Qui te dit ça? Arrête, tu le sais très bien. Ah non? Non? Ah non, vraiment Ça pas. t'arrive pas, toi. Pardon? Ça t'arrive pas, toi. Qu'on me dise que je suis une merde? Ouais. Oui, ça m'arrive. Ah, mais alors? Ça fait mal. Ouais. Mais moi, trop. Et il y a aussi des gens qui te disent que t'es Bien extraordinaire. sûr. Ça, j'essaie de garder ça. J'ai autant, 50-50. Tu sais, les gens sont tellement des fois mauvais. Merci aux merdes et aux fans qui me suivent et qui me soutiennent. Et même pendant des mois, je réponds pas, qui me défendent sur Internet. C'est ça, je remercie, vraiment. Des fois, je regarde sur Internet, ça fait des mois, je mets pas une photo, mais c'est la moindre chose qu'il y a. Je dis, gens, va te faire un cul, Loana se repose, laisse-la tranquille, machin. Je me dis, là, les gens extraordinaires. Ils me connaissent même pas, mais ils me défendent. Et t'as des gens tellement de merde. J'ai mis dernièrement une photo de mon chien qui dort à mes pieds gentiment. Beau. Titi? Titi. Je te montrer la photo, tu pourras la mettre. Là, à mes pieds. J'étais sur Instagram pour quelques photos pour te dire justement que je venais à ton émission. Justement. Il était là à mes pieds. Trop beau. Du coup, je fais hop, je fais une photo. Je fais Titi dort à mes pieds pendant que je travaille. C'est ce qu'ils ont dit? Non. Malheureusement, il y avait une petite tache sur son fauteuil. Ah, Alors ils ont dit, c'est aussi crade que ton chien et toi. ouais, Faut c'est méchant. Il faut appeler la SPA. Mon chien, c'est un chien sans poil, hein, tu le sais. Oui, je sais. De naissance, bien sûr. Il est rasé. Appelez la DAS. Il est moche. J'ai répondu à un message. Je viens me dire en face. Je préfère te tuer et crever en prison. Mais tu touches pas à mon chien. Il dormait mon bébé à mes bras. J'ai juste mis une jolie photo de mon chien, tu vois, comme les gens des fois. C'est de la méchanceté gratuite. Il est crade comme toi et ton chien va te laver les cheveux, ta tronche. Tu ressembles à rien. Tu sais pas ce que je reçois tous les jours. Des fois, si pendant 2-3 mois, je me mets à l'écart, c'est que je reprends de la vitamine C. Non, plus de drogue. T'as complètement arrêté? Ouais. Depuis 2 ans et j'en suis très fière. Oui. Comment t'as fait? J'en ai marre d'être en descente. C'est dur? Dur, c'est un petit mot. Oui. L'enfer, je dirais. Si tu trembles, tu te pisses dessus, tu vomis, tu as l'impression de mourir. Tellement le cœur se serre, les intestins se serrent, tu as des crampes. Et après, 3 semaines après, je vais vous le faire toute seule à la maison comme une grande, hein. Bien sûr. Je veux dire, je vais y arriver, bien sûr. Moi aussi, j'arrive comme tout le monde. Ça s'atténue. Mais il faut les vivre. Hein. Parfois, il n'y a pas de honte à se faire aider. Je voulais pas. J'aime pas. Moi, excuse-moi, j'ai la fierté italienne. Oui.
Je vais y arriver toute seule comme une grande. Moi, mon chien, je ferme la porte, je prends à manger, à boire, pas de l'alcool. Mais je vais y arriver. Et, ben, je peux dire, j'ai rampé par terre. Hein. Je suis pas peu fière de le dire, mais je peux dire qu'on peut s'en sortir, mais non, aller à l'hôpital. C'est douloureux un sevrage, Loana? Douloureux. On t'ouvrirait à vif avec un cutter, ça serait moins douloureux. C'est tout ton corps qui te fait mal. Tes yeux, ta tête, tes intestins, ta gorge, ton machin, tout te fait mal. Tu brûles. C'est un manque. Aujourd'hui, cette étape, tu l'as passée? Complètement. Tu te sens plus sereine? Je te Tu te jure, sens comment? comment tu crèves à l'instant où je te parle, je ne prends plus rien. Ah, mais je te crois. Je te le dis. On avait parlé ensemble, je me souviens d'une interview qu'on Non, avait plus faite en rien. 2017. Même pas un petit. Je fume, bien sûr, je fume des cigarettes, hein, ça va non plus. Je bois un petit verre de temps en temps. Mais voilà, j'y suis arrivée. Ouais. Félicitations. Mais parce qu'à ce moment-là, peut-être que j'avais besoin d'oublier, ou peut-être que j'avais besoin, ou j'ai rencontré une mauvaise personne qui m'a donné ce genre. J'en sais rien. Besoin d'oublier quoi? Mon enfance. Elle a été douloureuse, cette enfance? Adolescence aussi. Je voulais savoir si c'était la réalité ou si c'était de la fiction. Parce qu'on ne sait pas Oui. tout le temps avec la série. Dans la série, tu dis que tu n'as pas vu ton père depuis 2 ans et tu dis même il me frappait, me forçait à répéter que j'étais une petite... Mon frère, je ne l'ai pas vu dès l'âge de mes 16 ans. Ton père? Mon père. À l'âge de 11 ans, ma mère s'est barrée. Je ne peux pas dire autrement. Hein. Donc tu t'es sentie abandonnée? Non, elle m'a laissée avec mon père, qui l'a frappé depuis 2 ans, qui lui a cassé le nez, mâchoire fracturée et traumatisme crânien. Oui. Quand elle a eu ça, elle est sortie de l'hôpital, elle s'est barrée, elle m'a laissée avec mon père. Le problème, c'est que mon père a fait un report, je sais pas quoi, sur moi, qui ressemble à ta mère. Un transfert? Transfert. C'est-à-dire qu'il t'en J'aime voulait à pas toi? dire ça de mon père, je déteste, mais je vais te le dire. Parce que je préfère dire les choses vraies pour que les gens à qui ça arrive, ça arrive. Il se trouve au chômage, on n'avait plus d'argent. Il a vu en moi ma mère. La violence. Oui. Jamais. Et je devais faire le ménage, machin, quand je rentre du collège. Donc, je me levais le matin, je partais, machin, au collège. Chouette. Et il buvait à partir de 4 heures du whisky. Et c'est de la peine, je pense. Bon, je dirais tout et à la fin, tu comprendras. Et le soir, il fallait que je fasse à manger. Je ne me plains pas, je te jure, c'est pas pour me plaindre. Ça arrive à beaucoup, beaucoup de personnes. Je fais à manger comme il fallait, mais s'il fallait pas trop salé, pas assez salé. Il fallait qu'on regarde le journal de 20h. Et à 20h30, après il éteignait, il fallait que je le récite. Il fallait que je dise les capitales de tous les pays. Il fallait je pense qu'il voulait me faire une éducation tellement parfaite que limite à la Hitler. Trop strict? Ouais. Il fallait que je sache les capitales, il fallait que je sache ça. J'avais que 11 ans. Quoi. C'est dur, hein. Il fallait que je sache nettoyer, ménager, faire la cuisine, savoir les capitales, savoir la politique, savoir les sportifs. Enfin, je crois en fait que, pas méchamment, mais je crois qu'il voulait tellement que je sois armée. En fait, il m'a désarmée, en fait. Je sens de la compassion pour ce papa. Non. Mais c'est un homme. C'est une femme qui fait ça, en principe. C'est une maman. Il y a des hommes qui le font très bien. Mais c'est une maman qui fait ça. Mais je sais très bien que tu serais une maman parfaite. Arrête un peu. Mais je te dis, dans les années 80, 77, c'est une maman, tu vois. Ben, c'est lui. Lui, il avait une fille de 11 ans. La mère est partie. Et je pense, tu sais, lui, il s'est fait battre hein, depuis l'âge de ses 7 ans par son père. Hein. Lui est devenu l'homme qu'il était. Il était cadre. Hein. Il s'est peut-être dit que pour que ma fille elle a un beau métier et être ce que je suis, il faut que je fasse pareil. Tu l'as déjà revu, ton papa? Non. Tu sais ce que c'est? C'est ce que je souhaite le plus au monde, mais je ne sais pas. Le revoir? Bien sûr. Non, rien me dire. Je voudrais ressentir son odeur et lui dire tout va bien. Il te manque? Oui. T'as manqué de cette figure paternelle, de cette présence Jamais. Si, non, ouais, je sais pas.
C'est ma vie, je l'ai vécu comme ça. Non, je me plains pas. Jusqu'à l'âge de mes 9 ans, c'est le chômage qui a tout tué. Ma mère est partie travailler, ma mère est partie, machin. Jusqu'à l'âge de mes 9 ans, mon père me portait sur les bras, me racontait des contes. La Blanche-Neige et les 7 nains au lit. J'ai une chambre de princesse. Non, non. Je suis loin comme vous voyez. C'est ce que jusqu'à mes 10 ans, j'ai la vie la plus parfaite d'une petite fille qui voulait, quoi. J'avais tous les oui-oui, tous les machins, les bordels, les peluches, les trucs, les machins. C'est le chômage qui nous a tués. C'est le chômage. Et là, je ne peux rien dire. Ça touche 90% en ce moment. Avant moi, mais maintenant, oui. Et on n'avait plus d'argent. Et quoi faire? Ma mère est partie caissière, mon père tombé dans l'alcool, il pensait qu'il l'a trompé. Et tout est parti en vrille. C'est vrai que tu avais 139 de QI au moment du loft? J'en ai 140, mon chat. 140? Ah, donc ça, on n'est pas dans de la fiction, Non. on est dans la réalité. J'en ai fait plusieurs. Je suis plus qu'Einstein. Donc quand tu me parles, je sais ce que je dois répondre. Et ça t'a déjà causé des problèmes, justement, d'avoir ce 140 de QI? Non, au contraire. Ah si. Le problème, c'est quand je suis vraiment malade, en dépression, n'importe quoi. Je sais qu'il y a aucun... Oh, je ne vais pas me vanter, j'aime pas ça. Mais tu te lamentes pas, Loana? Je veux dire, il n'y a aucun psychiatre qui peut me soigner. Parce que je sais quand il ouvre la bouche 2 fois, je sais ce qu'il faut répondre. Mais c'est pas ça qu'il faut que je réponde. C'est ce qu'il faut que je réponde parce que j'ai mal. Moi, je réponds pour m'en sortir plus vite. Ah, t'as du mal à dire véritablement ce que tu ressens, en fait. Je sais ce qu'il faut dire. C'est ça le problème. On est très sensible. On ressent 2 fois plus les choses. On a 2 fois plus mal, 2 fois plus heureux, 2 fois plus machin, 2 fois plus de TS, 2 fois plus... Et bon, j'adore. Mais par contre, ouais, tu me fous dans un truc psychiatrique, en 2 semaines, je te le retourne. Tu fais des TS? TS, j'en ai fait 12. Mais moi, je pensais que t'en faisais plus. Ah, j'en ai plus fait depuis. Ah, Depuis que j'ai mon chien. Excuse-moi, c'est vrai en plus, depuis 8 ans. Si, je fais 2 arrêts cardiaques et 3 arrêts de coma. J'ai eu le Covid, j'ai eu 3 semaines, j'étais... ah c'est dur, ça, aussi. J'étais à poil, machin, classon, et le bordel. Avec le respirateur? Bien sûr. On me dit, comment t'as encore? Je sais pas. Merci, je t'aime. On est 2, on est plusieurs. T'es robuste, en fait. Non, c'est rien. Non, non, on est plusieurs. Je suis schizophrène. Donc, merci. 1, 2, 3. Hop, c'est bon. Tout va bien. Oui, je suis robuste. Je sais même pas comment... Attends, tu rigoles avec tout ce que j'ai pris dans ma vie. Les TS, c'est le plus le bordel depuis l'âge de mes 11 ans. Et j'ai eu un vieux aussi, hein, tu te rappelles-toi, l'année dernière de 10 heures. Hein. T'as déjà vu un peu un pornex? Tu fais x10. Tu sais ce que ça donne sur 10 heures? Sans dormir? Non, tu comprendras jamais. Un grand black de 1m90 qui te viole pendant 10 heures, tu sais ce que c'est? Non, moi je promenais mon chien. Hein. Je suis à la place de Vence. Je suis non plus à Paris, non. On vient voir. Crac! Il y a eu une plainte? T'as eu des nouvelles de la plainte? Ce qui m'a sauvée, merci mon corps, à 10h du matin, alors que ça commençait à 20h du soir, j'ai fait une crise de passion tu sais ce que c'est, ce spasme? Ah oui, je sais, parce que moi, petit, je faisais des crises d'épilepsie. C'est limite, c'est pareil. Oui. Donc en fait, mon corps, il fait des spasmes. C'est ça. Tout le corps. Avec la barbe, là. Ouais. Je crois qu'il en pouvait plus, mon corps. T'as l'impression que tu vas mourir quand ça arrive. Ouais, je suis en train de crever. Le mec a eu peur. Il s'est crevé dans son appart. Il me dit, Théo, je suis à l'hôtel. Je sais pas comment j'ai réussi. Le pire, c'est que j'ai encore mon chien avec moi. C'est qu'il a joué avec mon chien. Hein. Je sortais mon chien. Il dit, si tu me fais pas ça, si tu fais pas ça, je tue ton chien. Dieu sait que j'aime Titi. Hein. Ah bah, toi et les animaux... Et je veux pas le dire, je déteste ça. J'ai vendu mon corps pour sauver mon chien. Hein. C'est-à-dire, t'as vendu ton corps pour sauver ton chien? Quand il me disait j'allais le tuer, des fois, je baissais les yeux. Et je lui disais, dégage. Le chien s'est planqué pendant 10 heures. Hein. Je suis pas fière. Mais qu'est-ce que tu voulais quoi? Je l'égorge? Qu'est-ce que je faisais là? Comment tu fais? Au moment où j'étais fatiguée, je crois que mon corps était tellement fatigué. Quand il m'a porté dans les bras, il m'a foutu dans la chambre d'hôtel.
Je fais un mensonge autre que ça. J'ai dit, j'ai des médicaments pour, j'en fais souvent. Donc, mais bon. Dès qu'il a fermé la porte, j'ai fermé la porte à clé. Je suis restée 3 heures enfermée dans le noir, sans manger, sans boire, sans sortir mon chien. Et tous les deux, on était comme ça pendant 3 jours. Après, j'ai appelé ma mère. Après, j'ai appelé les gendarmes, bien sûr. J'ai eu 3 jours. J'ai fait les médecins légistes. Tu as vu les photos? J'étais PMP. J'ai plus de 50 bleus, hein. Coca et tout le reste. Hein. 50. Jamais j'ai été ça. C'est plus bleu que blanche. Hein. Hein, je trouve. Faut rigoler un peu. J'ai fait 2 heures de... 1h30 de psychiatre, 2 heures de psychologue, et j'ai fait 5 heures de gendarme. Tu sais ce qu'il a eu? Non. Après tout ça, avec même photo à l'appui. Hein. 8 mois de sursis. 8 mois de sursis? Sur la tête de mon chien. Mais c'est scandaleux. Je conseille à quelqu'un qui se fait violer, n'allez pas voir les gendarmes. Oh, s'il faut. Non. J'ai vécu la misère. Voir des associations pour les femmes. J'ai dû raconter ça des heures et des heures, les moindres détails et tout. Tu le revis sur un gendarme, l'autre, tu dois te mettre à poil devant un médecin légiste que tu connais pas, qui te fait des photos de ta chatte, de ton cul, de tes seins, de ton œil. Il mesure et tout. Je sais pas si a été le pire, l'avant ou l'après, quoi. Ah merde, mais je me sais si vous me demandez, les gendarmes. Non. On a dit que vous avez un chien, il a des poils vraiment ou pas? Ou vous le rasez? J'ai demandé, je me suis fait violer. En quoi le bordel, là, le truc? Donc, dans ma tête, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui me dit, je l'aiderai, je lui parlerai, même pendant 10 jours, pour la rassurer, lui dire qu'on peut s'en sortir, mais ne fais pas ça. Pour 8 mois avec sursis, tu sais combien? J'ai passé 3 ou 4 jours chez les gendarmes. Bref, on n'en parle plus. Ça va? Ça va aujourd'hui? J'ai eu une relation d'un soir avec quelqu'un quand j'étais bourrée pour savoir si j'étais encore une femme. C'est pas encore facile. J'ai encore du mal avec mon corps. Tu parles à des amis, tu parles à ta maman, tu parles à des... Ma mère? Ouais. J'appelle 2 fois par jour, ça c'est Ouais. normal, depuis que je suis née. C'est ma mère. Mais ça, tu lui en parles de tout ça? Par exemple, vous arrivez à parler ou ce sont des sujets tabous? La première femme que j'ai appelée, après ces 3 jours, pendant 3 jours, j'ai pas pu. Non, viens. Elle me dit, oh putain, je connais ta voix. Elle avait compris. Dans un quart d'heure, elle était là. Elle m'a vu, elle me fait, oh là. Elle a pleuré. Maman a pleuré, là. Et elle m'a suivi extraordinairement. Sur tous les trucs, j'ai dû aller à l'hôpital, elle était là. Elle était là. Et puis elle a été là pendant, je crois, 2 mois. Elle n'a pas lâché. Ta maman, elle est évoquée aussi dans la série. Et il y a la fameuse couverture de magazine qui était sortie. Oui, Paris Match. Paris Match en 2001, lorsque tu étais à l'époque à l'intérieur du loft. On peut la voir, Bien cette sûr. couverture de magazine, regarde. Tu pourras me la redonner, je l'ai Avec plus. plaisir, je vais te Ah, l'imprimer. bien sûr. Elle va apparaître J'en juste pleure dès ici. que je la vois. Mais bien sûr que je la connais. Qu'est-ce que ça te fait de voir cette image? Je t'ai entendu dire sur le plateau de TPMP, elle est belle cette photo. J'ai failli pleurer. C'est la plus belle photo de ma vie, ça. C'est la photo de ma vie. Plus que ma mère et mon titi. Hein. Pourtant, c'est une photo qui t'a fait C'est mal ma en 2001. En 2001. Mais c'est la photo de ma vie. Plus que mon titi et ma mère. C'est la photo de ma vie. C'est moi et ma fille. Ça, c'est la photo. C'est là où on me l'a mis, on m'enterre avec. Ah, t'as demandé à être enterré avec cette photo? À la limite. Elle est belle cette photo. Bien sûr qu'elle est belle. Je la protège contre tout, là. Après, c'est la vie qui a fait contre. Mais c'est de la fiction ou c'est de la réalité? Quand on apprend dans la série, ils disent que ce serait ta maman qui l'aurait vendue à Paris Match. Si, c'est vrai. C'est un peu fait à voir. Ils lui ont dit ça serait bien pour l'image. Comment elle voulait faire? On ne savait pas à l'époque, Internet, tout le bordel. Mettre quelque chose de joli et tout. Il n'y a pas une belle jolie. Là, ça, c'est une jolie photo, mais je peux plus rien dire. Bien sûr, au début. On a eu des disputes, je te dis pas. Hein. T'étais énervée? Hein, j'ai hurlé dessus, on a fait se frapper. Pour ça. Dès que je suis sortie, je suis t'as fait ça, je fais là. Je vais lui mettre une baffe. J'ai voulu faire ça bien. Non, des heures de dispute pour ça. Mais maintenant, avec les années, je me dis qu'en fait, elle a voulu lui donner la plus belle photo du monde. De sa fille et sa belle. Et puis le traitement médiatique n'était pas le même à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vu comme une honte, alors qu'aujourd'hui,
c'est vu comme des warriors. C'est-à-dire qu'en fait, Loana, t'étais, malgré l'histoire que tu as eue, Ah non, malgré là- la DAS, malgré là- tout ce que tu as Non, expliqué. mais là, j'étais la fille qui a laissé sa fille. Enfin, j'ai jeté ma fille comme dans une poubelle, quoi. Mais à l'époque, il n'y avait pas les filles, les femmes, enfants, enfin, toutes les associations, le bordel Oui. de merde. Chouette, hein. Je suis sortie de l'hôpital, tu n'avais pas ton enfant pour vivre, si tu n'avais pas un compte bancaire et pas de famille. Ce que j'avais fait à l'époque, parce que ma maman était un peu fêlée à l'époque, et mon père, on sait ce que c'est, j'ai autre chose. Je suis pas grand-mère, grand-père, tante, machin, bordel, bidule, chouette. Hein. Ils sont peut-être tous crevés à l'époque, enfin, morts, décédés. Ma fille, hein, si je sortais avec elle dans les bras comme ça, on était sous les ponts. Moi, je m'en fiche. Hein. Moi, je mange une baguette de pain. Elle, regarde, l'amour de ma vie, là. Tu vois, le tout petit amour de ma vie, là. Elle a besoin de couches, elle a besoin de vaccins, elle a besoin de lait. Et ça, j'étais pas capable. De lui offrir à ce moment-là. Je crois pas. Hein. J'ai gardé 10 jours. Tu sais quoi? En 10 jours, j'ai pas dormi. Tu sais comment je dormais? Je te montre. C'est un chez mes talons que j'aime pas. Regarde. À l'hôpital, hein. À poil, je la mettais là. Pour la regarder dormir et fixer les images, je les ai encore. Elle était nue, là. Et elle dormait, là. 10 jours, je l'ai gardée comme ça. Au bout d'un moment, elle dit, on en fait quoi? Je commence ça, on en fait quoi? Ma seule solution, je n'ai pas mis la date. Au début, je l'ai mis, oui, j'avoue, pour l'adopter. Je me suis dit, je ne suis pas capable. Je veux qu'elle ait une belle famille, un beau sapin, enfin, la mère parfaite. Après, je dis non. Non, 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 non. Je veux savoir comment elle grandit et avec qui elle vit. Je veux pas qu'elle ait un père comme moi ou une mère comme moi. J'en sais rien. C'est jamais un père qui l'a violée. J'ai des pires cauchemars dans ma tête. Le problème, c'est qu'à partir quand on m'a séparée d'elle, en fait, tu as 2 mois de rétractation. Hein. En fait, dès que je ferme les yeux, j'entendais pleurer. Je vais crever un jour. J'arrivais pas à dormir. J'entendais pleurer. C'est la blessure de ta vie, ta fille. Hein. Oui. Non, non, non. C'est ma fierté. C'est beau ce que tu dis. C'est ma fierté. C'est ma fierté. Elle est devenue maman, elle aussi, Bien tu l'as sûr. expliqué. Elle est devenue maman Oui. à 20 ans, comme toi. Tout à 20 ans. Ouais. Ma mère m'a eu à 20 ans, j'ai eu ma fille à 20 ans, elle a eu la fille à 20 ans, elle s'appelle Mélisse. Tu sais si un jour elle acceptera de te revoir? C'est mon souhait le plus cher au monde. Mais on s'est déjà vu quelques années. On n'accepte pas trop ma vie, et puis j'en sais rien, je sais pas ce qu'on lui a dit. Je me dis que le temps fait bien les choses. Je lui ai dit que ma porte est toujours ouverte, elle a mon numéro de téléphone. T'inquiète pas, j'ai toujours un œil. Quoi qu'il lui arrive, il lui arrivera jamais rien jusqu'à ce qu'elle meure. C'est ma fille. Il y a une célébrité, Loana, qui a traversé un peu les mêmes épreuves que toi, à échelle complètement différente. C'est ses enfants qui n'ont plus voulu lui parler. C'est Britney Spears. Ça, je ne suis pas entendu Ouais, parler pour la Dieu chanteuse sait que je l'aime. internationale. Dieu sait Ses que- enfants lui ont tourné le dos parce qu'ils estiment que son comportement n'est pas assez bon, n'est pas Elle est assez... bipolaire. Oui. Et moi aussi. Toi aussi? Ça peut expliquer la bipolarité, ça peut faire... Sur les gens qui sont normaux, ouais, peut-être. Je sais qu'elle l'est, je sais que sa fille l'a rejetée, je sais que je suis bipolaire, la mienne m'a rejetée. Je sais pas pourquoi. On est très excessif et très... Je me taillais de les veines. C'est une maladie. Tu le fais plus, ça? Non, Et t'es traité pour la bipolarité? bien sûr. C'est avec des cachets qui régulent, en fait, C'est ces du émotions. lithium. Je te dis, c'est du lithium. Tu regardes sur Internet. Oui, c'est ça, en effet, c'est le lithium. Tout à fait. Mais il y a des conséquences aussi au lithium, non? Il n'y a pas des effets secondaires? Non. Ça va, je fais 150 kilos parce que j'avais pris un autre médicament et s'était trompé. Rappelle-toi, j'étais le loft. Rappelle-toi quand je faisais 150. Mais moi, je voulais te demander justement comment tu avais fait pour maigrir, parce que pour le coup, Parce que tu je- as retrouvé ton corps de 2001, alors que peut-être toi, tu parles de cette période. Regarde. Oui, celle-là, bien sûr. Oula, putain, j'arrive même pas à me reconnaître. Inca. Oui, bien sûr, j'étais comme ça. Ça a été dur. Ça, c'était à cause d'un traitement. Oui, parce que j'avais fait une tentative de suicide. Ils ont vu que j'étais bipolaire. Ils m'ont gardé 3 mois en clinique psychiatrique. Je suis ressortie, je faisais 150. Alors j'en faisais 56. En mangeant une pomme par jour. Ah, c'est pas bien, ça. Non, C'est pas bien. non. Après, on a fait une erreur de diagnostic. Et là, comment t'as retrouvé la ligne de 2001? J'ai l'impression de revoir Loana de 2001, T'inquiète quoi. pas, écoute, hein, je veux pas te faire la grande dame de tous les jours.
Je fais pas de régime, n'importe quoi, quoi que ce soit. Je vais manger un peu de quoi que ce soit. Et en fait, je me prive pas, mais pour un excès. T'arrives à te faire plaisir. Oh, je me suis mangé un casse-poulet il y a 2 jours. Hein. Ok. Ça va me priver de je desserrais de grands ma ceinture. Hein. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait le meilleur régime du monde, c'est ça, c'est de ne pas se priver. Mais, C'est vrai. voilà. Si je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, le jour où tu veux, bah, t'en prends 15. Là, j'ai une grosse boîte de cassoulet, je me suis mis il y a 2 jours. Par contre, c'est vrai. C'est ce que je fais? De longues balades avec mon titi. Je marche beaucoup. J'ai plus le cœur pour, hein. J'ai eu beaucoup trop de... Comment dire? J'ai eu beaucoup de crises de spasme physique. Je peux pas faire le footing. J'ai une fuite aortique à mon cœur. Au fur et à mesure des années, hein, et avec tout ce que j'ai fait, ce qui est arrivé. Et par contre, j'allais faire des marches de 3 heures avec mon chien au bord de la mer. Et manger un bon petit plat. Par contre, ce que j'aimerais, c'est le partager un jour avec l'homme de ma vie. Ah, t'as pas rencontré de monsieur encore? Ça a eu du mal après ce qui s'est passé, mais Ou de madame, hein, je sais pas. un des deux, je te l'avoue. Ça ne me dérange pas, j'ai essayé les deux, Oui, je sais, tu m'avais dit que t'étais bisexuelle. bien sûr. Donc voilà, l'amour de ma vie, c'est pour ça que je préfère dire ça. Ça te manque l'amour dans ta vie? Oui. Moi, je vis avec l'amour. On va à 1000 balles faire quelque chose. Si l'amour de ma vie me dit non, je dis non. Non. Faire le clochard d'être amoureuse plutôt qu'être riche et malheureuse. Mais t'as toujours privilégié l'amour depuis qu'on te connaît. Malheureusement. Je serais milliardaire sinon. Des fois, je m'en veux. Mais bon. Mais pourtant, t'as fait tout un tas de choses. T'as fait une marque de fringues. T'as fait de la musique. Ah non, je suis fière de ce que j'ai fait, de mon parcours. T'as fait des livres. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Et des grands succès. Je fais pour Jean-Paul Gaultier, je fais 116 couvertures. J'ai dépassé les Diana. Sur le Guinness des records, bien sûr. Je suis fière de ce que j'ai fait. Ah, tu peux. Et ouais, mais au bout d'un moment, on arrive à un certain âge où la couverture ne semble plus aussi importante. Je peux te demander quel âge t'as aujourd'hui? 47. 47 ans. Donc, bah ouais, presque 50 ans, quoi. Mais t'inquiète, il me reste encore le reste de ma vie pour trouver l'homme de ma vie. Mais complètement. Ou la femme de ma Complètement. vie. Non, mais j'allais dire 50 ans et pas une ride. C'est pas faux. Alors, merci mon Dieu, ma mère en a. Je sais pas. Mon père, j'espère. Hop, bonne étoile, une fée. Les fées sont penchées sur mon berceau, hein, le loft, des fagotiers, je sais pas. Je ne vais pas te dire, des fois je m'endors, c'est vrai, j'ai beaucoup de maladies, j'ai beaucoup lu de choses horribles, j'ai eu tellement de choses magnifiques que je préfère me dire que j'ai quand même beaucoup de belles fées sur mon berceau. Mais c'est ça, en fait, Loana. Toi, ta vie, j'ai l'impression que tu as vécu autant l'horreur que la beauté. Ah, moi je suis comme ça, hein. La joie que la peine. Non, non. J'ai connu l'extase et l'horreur. Hein. C'est pas pareil. Moi, je suis dans l'extrême. Bon, j'adore être dans... bien sûr, hein. Quand on est là, par contre, ça donne ça. Moi j'étais curieux de savoir, Dis-moi tout. qu'est-ce que ça t'avait fait, Loana, d'avoir entendu les excuses de Jean-Édouard, 24 ans après. Minka, je regarde pas TikTok, mais on me l'a raconté. Ouais, en effet, c'est ce qu'il a fait sur TikTok. D'ailleurs, il a beaucoup commenté la série sur TikTok. Il a décidé de partager sa vérité. Il a dit aujourd'hui, avec du recul et à 44 ans, je peux vous confier que je me serais comporté différemment avec Loana le lendemain de la fameuse scène de la piscine. Je présente toutes mes excuses à Loana pour ce comportement. Il a dit tout ça? Il a dit tout ça. Est-ce qu'il l'avait déjà fait? Non. Est-ce que vous en aviez déjà parlé en off? J'ai quasiment jamais vu depuis. Et 24 ans après, comment t'accueilles ces paroles-là? Ça me fait trop plaisir. Je connais. Tu les attendais? Je suis trop fleur bleue. Non. Non. Mais je suis trop fleur bleue. Ça me fait plaisir. Mais bon. Si, oui, non, oui, bien oui. C'est un désamour dans ta vie. T'en as plein, on a 10, 15 ans, je sais pas le nom, je sais pas quoi. Il fait partie des amours de ma vie. Donc, quand on entend ça, bien sûr que ça te fait plaisir. Tu l'as sincèrement aimé, Jean-Édouard, à l'époque? Vu le début, la première seconde. Mais ça a dû te faire d'autant plus mal le lendemain quand il t'avait pas plus calculé. Et j'ai pleuré pendant 2 jours, on l'avait pas vu. Si. Et alors?
Je crois que j'ai pleuré pourquoi. Est-ce que tu comprends que le public lui en veuille encore aujourd'hui et que lui soit en colère par rapport à ça? Lui, il comprend pas pourquoi 24 ans après, le public lui en veut Est-ce que je te encore. raconte comment c'est passé? Ouais. On est trop bu, on était à la piscine. J'étais avec Stevie et Jean-Edouard. Il y avait les deux, magnifiques. Trop beau quand même, Stevie et Jean-Edouard. Oui. Bon, j'avoue, je sais pas mauvaise à l'époque. Enfin, pas vilaine, c'est ça que je veux dire. Mais, et bon, Jean-Edouard, c'était James Dean, faut pas se mentir. C'est pas possible. Bon, on s'est un peu chauffé dans la piscine, on n'a pas vu dans la piscine. C'est pas Oui, je sais. C'est dans la chambre que tout s'est passé. Exactement. Alors, on s'est fait des petits câlins, des petits bisous, enfin, ce que vous avez vu. Hein. Et après, bon. Après, on est dans la chambre, et porte fermée, tous les deux. Hein. Ouais, on n'a pas fait de partie. Hein. Voilà, un couple, hein, enfin, un duo, enfin, j'en sais rien, quoi. Deux jeunes qui se rencontrent, quoi. Et puis, en fait, bah, dans la matinée, pour éviter que tout le monde le sache, quoi. Même si je ne savais pas, je ne me rendais pas compte qu'il y avait 96 caméras, mais bon, je ne me rappelais plus. Moi, je vais discrètement dans la chambre des filles pour me dire personne n'a vu. Et donc, dès qu'il se lève, je vais le voir et je vais lui faire pour un bisou sur la bouche. Et moi, il me fait qu'est-ce que tu fais? Et je dis hier soir. Et même pour moi, il ne s'est rien passé. Ah, il me fait non, tu m'approches pas. 2 jours à pleurer. Il me dit pas que si je n'étais pas amoureuse, si je l'aurais pas fait. Parce que c'est vrai que ces mots ressortent aujourd'hui. La Et séquence, elle par contre, ressort aujourd'hui. Oh, j'aurais préféré avant, peut-être avant, machin m'a dit chouette, mais vous ne me sert que jamais. Et j'avoue que même maintenant, ce que je te dis, ça m'émeut à la limite. Parce que je lui en veux même plus. Je le sens que ça t'émeut. Non, mais je lui en veux même plus. Mais est-ce Parce que je comprends les 20 ans. Mais est-ce que tu comprends que le Il avait public, 20 ans, 24 ans après, est-ce que tu comprends, Loana, que le public lui en veuille? On peut lire les paroles écœurantes, sérieux, et après il se demande pourquoi 20 ans après, il est toujours perçu comme le méchant de l'histoire et Loana la victime, à gerber. 24 ans après, le public lui en veut encore. C'est peut-être un peu vrai qu'il aurait pu faire des excuses un peu dans l'off quelques jours après. Excuse-moi, peut-être qu'on l'aurait pas fait. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? J'étais tellement amoureuse. Tu sais ce que j'ai dit? Tout le long du jeu en confessionnal, c'est jamais passé. Si jamais Jean-Edouard part, je pars. J'étais tellement pas consciente de la célébrité, de l'argent, du bordel. Pour moi, si Jean-Edouard partait, je dis, je fais mes bagages, je pars avec lui. Tellement, tu vois, on était tellement pas accro à la célébrité. Oui, j'aurais préféré. Après, ce qui est montré aussi dans la série, et ça pareil, je ne sais pas si c'est la fiction ou la réalité, Dis-moi, je suis chaud. c'est que vers la fin de la série, il est montré dans la série culte, donc sur Amazon Prime, que Jean-Edouard se rapproche à nouveau de toi vers la fin de l'aventure, et il l'explique en disant, en fait, c'est parce qu'il a compris que le public l'aime, et en se rapprochant de Loana, il se rapproche du public. C'est faux? Il s'est rapproché de tout seul comme il pouvait, moi, il s'est jamais rapproché de moi. Son premier message depuis 20 ans. Et je le remercie amplement et je l'embrasse. Merci. Ça me touche au plus profond de mon cœur, mais il s'est jamais rapproché auprès de moi. S'il a fait sa carrière et tout ce qu'il a fait, c'est grâce à lui et pas grâce à moi. Et encore, tu vois, je le vernis encore. Alors, mais c'était à l'époque, il avait 20 ans, mais il avait fait quand même une publicité pour vendre son album DJ Jean-Edouard, où il recréait la séquence de la piscine. Je te propose de regarder. C'était à l'époque. Hein. C'est vrai, je l'ai pas vu. Ah, tu te souviens pas? Regarde. Mercredi, 16h30, quelque part dans une piscine. Non! Après la piscine, rien de tel qu'une bonne compilation. Indamix, le meilleur de la house. Je déteste! C'est fini! T'avais pas vu cette pub? Efface tout ce que je t'ai dit! T'avais pas vu Je cette... t'emmerde! Comment elle a pu utiliser ça? Mais t'avais pas vu, Loana? Mais non! Mais c'est horrible! Retrouvez-moi dans la piscine avec Loana! C'était une publicité, une vraie publicité qui avait été faite en 2001. Quelle horreur! Je savais pas, j'étais persuadé que tu Je l'avais déteste, déjà c'est fini, même pas. Dans son excuse, tiens, je lui fais tiens! Tu savais pas, donc tu le découvres 24 ans après. C'est glauque. Ah oui. Après, c'est pas pour prendre sa défense, mais il avait 20 ans, il avait peut-être pas conscience de ce qu'il faisait.
Peut-être qu'il avait reçu aussi des conseils en lui disant tu devrais surfer là-dessus et il s'était Tu devrais laissé un petit surfer peu en aller. mettant à poil et en mettant le Loana dedans, sur les dimensions. Moi, je l'aurais jamais fait. Consentement. Moi, je l'aurais jamais J'ai fait. jamais signé pour ça, moi. Hein. Moi, je l'aurais jamais fait. J'aurais même pu me faire un procès pour ça. Mais non, je l'ai jamais vu. La tête de mon chien qui crève. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça te blesse? Ça? Oui. Oh là, oui. Même 24 ans après. Ah oui. Je comprends. Ah non, là, Jean-Edouard, tu peux venir n'importe quoi. Hein. Il peut venir à 4 pattes à poil avec des fraises. Là, j'ai mis un coup de pied dans la gueule. Hein. Quelle horreur d'avoir fait ça. C'est mon intimité, quoi. Elle va bien dans la maison, je sais pas quoi. Et qu'il utilise vous deux à poil, retrouvez-nous sur je sais pas quoi pour manger des framboises. T'aimerais, Laura? Non, j'aurais pas apprécié. Oh, ça me choque. Excuse-moi. Je comprends. Non, mais je comprends. Je l'avais jamais vu. Alors, moi, j'étais persuadée que tu l'avais vu. Jamais. Pour moi, c'était évident. Jamais. Jamais vu ça. Remets-moi-le. Vous pouvez le remettre à Loana, s'il vous plaît? Mercredi 16h30, quelque part dans une piscine. En fait, il sortent un Après album. la piscine, rien de À tel qu'une l'époque, bonne DJ, compilation. Jean-Edouard. Indamix, le meilleur de la house. D'accord. Bon, c'était il y a 24 ans, mais je comprends Mais que j'aurais la utilisé douleur, elle les soit images de vive. la piscine de lui à poil et j'allais même plus sur les images de M6 faire la promo de mon linge. Oui, mais t'avais pas fait... J'aurais pu faire comme je t'aime, mettre des images de la piscine, hein, comme je t'aime, avec nous en dans la piscine. J'avais pas fait, hein. Un peu de respect. Tu imagines un peu? Comme je t'aime. Non mais... Quelle horreur. Oh, je suis choquée. Ouais, je vois ce que tu vas passer à autre chose. Alors, non, ben, juste pour te faire réagir à ça, il a expliqué sur son TikTok, Jean-Edouard, qu'il avait reçu un courrier d'avocat d'Alexia Laroche-Joubert, Ouais, j'espère bien. qui était très surprise des déclarations qu'il avait faites. Et donc, il expliquait avoir reçu ce courrier d'avocat après un TikTok qu'il a fait qui s'appelait « Elle vous ment » en parlant d'Alexia Laroche-Joubert et en disant la vérité que vous ne verrez jamais dans la série. Dans ce TikTok, Jean-Edouard dit « Alexia Laroche-Joubert n'est pas le personnage qu'elle a voulu montrer à l'image. Ça, c'est vrai. Alexia, c'est un peu la personne qui achète un labrador quand c'est à la mode et l'abandonne sur une aire d'autoroute quand il prend trop de place et certifie auprès de tous qu'elle est donatrice à la SPA. » Et je pense qu'il réagit à une déclaration d'Alexia qui avait dit, en parlant de toi, Loana, elle a été sauvée par Loft Story. Vas-y, fini, je réagis. Ouais, comment tu souhaites réagir à ça? Est-ce qu'il a raison dans ses TikTok? À la première déclaration, Dieu sait que maintenant je le déteste, il a un peu raison. En deuxième, elle m'a pas sauvée. Je gagnais bien de l'argent. J'étais très bien. J'étais une des plus belles danseuses sur la Côte d'Azur. J'avais eu du travail de jeudi, mercredi jusqu'à dimanche. On partait en voyage avec maman, machin. Enfin, je dis pas, j'avais une vie de rêve hein, non plus. Hein. Mais tu bossais. On avait un studio, on travaillait, j'avais mon chien, je sais pas, à la rue hein, non plus. Hein, elle m'a pas sauvé non plus du caniveau. Hein. On faut arriver. Hein. À la limite, pour te dire, quand j'étais avec Christophe, 3 jours avant qu'on sorte du loft, 3 jours après on est sorti, après, on savait pas. Hein. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais après? Ben, j'ai dit, je descends les Champs-Élysées, je vais voir la Tour Eiffel. Et moi, tout l'été, je travaillais en boîte de nuit à Nice. Ma vie, elle était très... Mais elle n'était pas mauvaise. Ça faisait 4 ans, elle était très belle, ma Donc vie. t'as pas l'impression d'avoir été sauvée par Loft Story? J'avais mes amis gays, j'avais mes petits amis, j'avais mes copines. J'étais née là-bas. J'avais mes amis d'enfance. Comment j'ai fait ce jeu? Ma mère, elle a vu en décembre, je pleurais. Bah, suite à un chagrin d'amour, comme d'hab. J'avais de chance pour ça. Et elle m'a dit, tu me fais chier à pleurer. Ouais, c'était marqué, vous avez entre 18 et 45 ans, appelez tel numéro. Et c'est ta mère qui avait appelé. Et c'est de là qu'a commencé le loft. C'est ça. Vas-y, monte à Paris. Ah, je dis, moi, ça me fait chier. Et voilà. Mais on m'a pas sauvée du trou. Hein. Non, je mangeais très bien, j'avais mon bar rouge. Tout allait bien. Hein. J'avais pas une vie confort, mais bien sûr, j'en suis en boîte de nuit, je faisais pas le bac. Hein. Ça va, quoi. Oui, parce qu'il poursuit Jean-Edouard en disant dès le lendemain de la sortie du Loft, la production nous a complètement abandonnés. Complètement. Nous comprenions dès ce moment-là que nous étions que des produits, que de la chair à canon. Complètement. Et qu'Alexia n'avait aucune estime pour nous qui avons participé au succès de cette émission. À ce moment-là, je dis pas, parce que maintenant moins, mais à ce moment-là,
Alexia compris, je pense, oui. Ouais, vraiment. Parce que c'était nouveau aussi pour la production, si on se met aussi... C'est ce que j'allais te dire. Ça a été nouveau pour eux et je crois qu'ils n'ont pas su gérer nous. C'était pas méchamment. Ils n'ont pas su gérer ce qu'ils avaient, excuse-moi, entre deux guillemets, produit. Bah parce qu'il n'y avait pas de précédent. C'était la première télé-réalité. Donc j'avais fait comment... Ils ne savaient pas comment dur. C'est la petite chaîne d'M6, on est que 6 chaînes. Personne croyait à ce projet à la base. Tu sais qu'il n'y avait que du Ikea dans mon meuble, dans le loft. Hein. Moi, il me restait 3 lattes à la fin du jeu. Hein. Toi, je t'en fais pas. On avait 6 poules. Arrête un peu. Ils avaient mis le minimum parce qu'ils pensaient franchement que l'émission ne marcherait jamais. Et pourtant, je crois 32,6% de part de marché, c'est la séquence de la piscine qui a lancé toute l'émission. On n'a pas fait exprès. Hein. Ah bah je sais bien. On était bourrés. Bah, oui, ça j'avais compris. Mais tu l'as su quand que Loft Story c'était Loana? Parce qu'on va se parler français, Oh là. on va se dire les choses. Loft Story, c'est Loana. Non, je ne veux pas dire ça. Moi je le dis. Non, moi je dis pas. Non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible pour toi? Parce que non, moi, sans les autres, c'est pas Loana. Je serais tombée avec des cons, j'aurais pas été Loana. C'est un groupe, Love Story. C'est pas Loana. C'est beau ce que tu dis. C'est humble. C'est un groupe. Moi, sans Jean-Edouard, sans Kansas, sans Bordel, je m'enchaîne des choses, je suis peut-être Loana. Mais sans tout, moi, je suis sans eux. Jean-Édouard a aussi expliqué que la seule personne qui touchait de l'argent sur cette série, c'était Loana. C'est ce qu'il a dit. Il a dit la seule personne qui touche de l'argent sur cette série, c'est Loana, qui est consultante depuis plusieurs mois. Non, il explique que lui, il a touché 0 € alors que son image, elle a été développée dans l'émission. Ça t'énerve ou tu trouves ça normal qu'il dise ça? Non, enfin, je trouve ça normal. J'ai travaillé des mois avec Alexia pour ce projet. Oui, tu as été consultante. Et j'ai vendu les droits de mon livre, bien sûr. Miette. Oui, non, et l'autre, j'en ai vendu. Oui. Oui. J'ai vendu les droits de mon livre et les droits de ma vie pour qu'ils puissent les remettre à l'écran. J'ai été payée pour qu'ils prennent les droits de mon livre qui m'appartiennent. Cinématographiquement, là, je sais pas quoi, là, et d'auteur. Et je leur ai vendu. Tu leur as vendu combien les droits Non, du livre? on ne parle jamais d'argent, tu le sais. Je respecte. Merci. Je respecte. Mais tu as vendu les droits du livre comme le font de nombreuses célébrités. Tu fais une autobiographie. Tu veux qu'au cinéma, on fait ta vie, même incarnée par quelqu'un d'autre. Tu vends ton livre, ta vie, pour une somme. Voilà. Après, les intervenants, j'en sais rien. Ben oui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi j'ai vendu ma vie. Après, je ne savais pas ce qu'Alexia allait faire. Je ne suis pas là pour vendre Jean-Édouard, machin, il est chouette. Mais on a vendu pendant Alexia pendant des mois à faire ce projet culte, hein, crois pas. Hein. Bien sûr. Oui, tu étais au courant depuis certainement bien longtemps. Bien sûr. Il y a une autre personnalité qui a participé à Loft Story comme toi, qui est considérée aussi comme une personnalité culte, c'est Affida Turner. Non. Ah. Non. Non, là, Ok. tu me dégrades, là. Ah non, je te compare pas. Je te compare pas. J'allais dire justement que vous êtes extrêmement différentes, vous n'avez rien à voir. Merci, oui. Ah ben non. Oui, quand je suis rentrée dans Loft 2, on m'a dit « Ah, la Loana Affida ». Voilà, ils avaient voulu, quelque part, ma question, c'était est-ce que tu penses qu'ils avaient voulu essayer de retrouver Je l'adore, mais... un profil, tu vois, Ouais, qui alors là, explose dans cette ils ont saison 2 fait une Loana fois 2000, mais là, elle a trop... Excuse-moi, hein. Non, elle est trop perchée. Je me serais pas permis la comparaison. Déjà, j'étais perchée, mais déjà, je suis anormale. Enfin, je suis dans un monde d'Irel, moi, c'est le monde de Candy. Mais elle n'est pas dans le monde de Candy, elle est dans le monde de Uranus, quoi. Elle est plus loin que moi. Non, mais je l'adore. Franchement, il y a un truc qui passe à la télé quand elle est, je regarde. Je me dis, mais je l'adore en body, à 4 pattes, en train de chanter avec le micro. Il faut des gens comme ça pour nous faire rire et nous faire rêver. Le seul lien, c'est le Loft. La tout. saison 2 pour elle, la saison 1 qui a tout lancé pour toi. Mais il n'y a rien à voir avec un Loft, le 1, le 2. Il n'y a pas que moi et Affida. Il n'y a pas le team et Aziz. Tu peux pas dire non plus, c'est les mêmes. Non.
On est deux groupes différents. On ne peut pas comparer les mêmes choses. Il y a Starac 1, Starac 10. Voilà. On est le groupe 1, le groupe 2. On ne peut pas dire Loana ou Afida, on ne peut pas dire nanana. Non. On est chacun quelqu'un. Tu penses qu'il pourrait y avoir un Loft 3 J'adorerais. en 2025? Bah, ils ont fait Secret Story, ça ressemble. Comme petit secret. Un peu, c'est vrai. Hein. Attends. Ils ont juste rajouté la mécanique des secrets. Voilà. Ouais, c'est pareil. Hein. Mais est-ce que toi, t'aimerais Tu mets revoir des gens simplement... tu mets des gens qui sont fermes pendant un certain nombre de jours, qui s'éliminent un par un. C'est quoi? T'as un petit secret? Oh tiens, je suis Véron, j'ai mis une lentille. Hop, t'es rentré dans le truc. Moi, je préférais perso le concept du loft. J'ai pas besoin d'un Bon, secret. bah, alors nous, on est rentrés, mais peut-être un peu trop nature peinture d'ailleurs. Hein. Christophe, il pétait et rotait, ça m'énervait. Christophe qui est toujours avec Julie. Bien sûr, ils ont 2 enfants, une maison. Ils sont amoureux plus que jamais, c'est encore mes amis. Ouais, c'est vrai. 20 ans plus tard, bien sûr. Et j'ai toujours des contacts avec Stevie. Ouais. Mhm. C'est beau ça. Et j'adorerais un jour... Alors, je lance un appel. C'est une émission de regroupe. Ah, Après, oui. va les regrouper. Hein. Mais j'adorerais. Mais t'avais refait un peu de télé-réalité, je me souviens, dans La Villa des Cœurs Brisés. J'en ai fait au moins 7 ou 8. Hein. Oui. J'avais les Cœurs Brisés, j'ai fait Fear Factor, Fort Boyard, j'ai fait... Les Anges. C'est vrai. Rien n'a marché. On a voulu me trouver quelqu'un. Est-ce que tu m'autorises à te poser 2 questions, Loana, par rapport à 2 passages que tu as fait sur Touche pas à mon poste? Si tu es OK, il y a une vidéo où il y a des extraits où tes phrases ne sont pas complètement bien construites. Ah bon? Et il y a une partie du public qui s'est demandé, voilà, qu'est-ce qui t'était arrivé? Est-ce que tu m'autorises à te montrer un extrait pour te Avec permettre toi? de réagir? Oui, c'est pour ça que je suis venue chez toi. OK. Complètement. Alors, si tu es OK, je te montre. Je donne une carte blanche. Allez, c'est parti, on regarde cet Ok. extrait. Dur, mais vouloir moi, oui. Et si doit dire que. Et ouais, le 12. C'est pour ça que moi, vous pas voir depuis septembre. Non, sortie, pied noir, et tongue différente. Et on m'a dit que c'était un burn-out. Que moi, J'ai du mal en Parler- tant qu'homme. C'est ce que dit le public. En fait, le public se demande pourquoi tu avais du mal ce jour-là, tu sais, Non, mais là, c'est pas normal, je parle normalement. à t'exprimer. Je comprends pas, là, il y a un souci de production. Repose-moi la question, mais je parle pas comme ça. Hein. Ah bah non, là, je te confirme, tu Là, parles pas du tout comme Je ça. me comprends même pas, là. Oui. Ce que je dis, là. Bah, en fait, c'était le questionnement du public en regardant l'émission qui disait, mais tiens, qu'est-ce qui On s'est dirait un passé? mot sur 2. Non, mais on entend bien que c'est un problème de production. On dirait que c'est assuré. Oui, on dirait que c'est assuré. Et en fait, il manquait des mots dans la construction de tes phrases. Enfin, Ça fait un peu cet effet-là, mais c'est c'est vrai. impossible que je parle comme ça. Quand je parle, ma mère, elle me dit tais-toi, sinon j'arrive pas à dormir. Et il y a un autre extrait qui a fait réagir. Non, mais dis-moi la question, je la refais, mais là, je comprends rien. Là, je comprends même pas, moi, quoi. On dirait que c'est assuré. Après, Mais peut-être je que parle c'est- pas comme ça. Alors, c'est que mon opinion. Moi, je veux pas répondre à ta place, Loana, mais peut-être que c'est parce que tu parlais d'un sujet qui était lourd, Non. de ce que tu avais vécu, de ce dont on parlait tout à l'heure en Si tu introduction. parles de drôle, de sexe, de cul, je te réponds franchement, je l'assure pas. Hein. Mais je le vois, je le vois. Et il y a un autre extrait qui a suscité Vas-y. des Ça assure questionnements. aussi encore? Non, là, cette Ah. fois-ci, c'est parce que tu as ton accent du Sud qui a Ah. pris le dessus. Oui, je sais, Regarde. des fois ça m'arrive. Eh ben écoute, hein, je viens de là. Hein. Tu veux que je ressorte? Parce que je suis marseillaise un petit peu sur les bords. Hein. Et moi aussi, je peux pas... et je me cache. Hein, Et moi, je viens de Montpellier. Putain, merde. Mais- La femme cool. Regarde. Ah, le problème avec ma fille, on est très différentes. Hein. Oh, grande, elle me ressemble. Elle a quel âge maintenant? Elle me ressemble aucunement. On a 20 ans Eh d'écart. ben hein. merde, j'ai Bien vu sûr, on a ça. tous 20 ans d'écart. Hein. Ouais, Ma j'ai mère, vu elle ça a eu sur 20 Internet. ans. C'est la Moi, veille. j'ai ma fille à 20 ans. On a des filles à 20 ans. Hein. Et elle a eu une fille à 20 ans, je suis grand-mère. Hein. Ah ouais. Excuse-moi. Eh bien, moi, j'aime bien, Je c'est suis née en chaleureux. Provence. Eh Hein, ben. Quand j'arrive à Paris, puis de temps en temps, ben, la nature revient au galop. Hein. Et je sais dire en plateau, net, bien prêt. Hop, tété debout, cheveux, bien maquillage, parler français. Mais je parle à la provençale à la maison, avec ma mère. Je suis née là-bas. C'est vrai que quand je monte à Paris, je me freine un peu, tu vois. Tu prends l'accent pointu, comme on dit Un à Paris. petit peu. Peut-être que ça a touché le sujet de ma fille en pensant tellement au sujet de ma fille qui me touche, même plus qu'au fond de mon cœur, mais au fond de mes tripes. J'ai pas pensé à
Et c'est mon accent, je suis née d'ici. Et ça a ressorti l'ADN. Et ben, je préfère parler mon cœur plutôt que de me dire il faut bien que je m'exprime. Oui, bah oui, mais Donc je c'est de mon comprends. cœur que c'est sorti. Je comprends totalement. J'avais prévu 2 extraits vidéo. Tu me dis si tu as envie d'y réagir. Y a pas de problème. Si tu n'as pas envie, c'est toi la patronne. Hein. Mais je dirais, Loana, je donc dirais c'est pas. toi qui me dis. Est-ce que tu connais dis-moi. l'ancienne candidate de télé-réalité, justement, qui avait participé à Secret Story, qui s'appelle Marie Garret? Oh putain, j'ai lu un truc dernièrement sur ça. Elle s'est me excusée. Elle s'est excusée par rapport à une vidéo qu'elle avait faite sur toi. Ah la saloperie, elle m'avait dénigré, je sais pas quoi, je merde comme ça. Quoi. Si je la vois, je l'étrangle. Est-ce que tu veux que je te montre l'extrait pour te permettre de réagir ou tu le souhaites pas? C'est toi la patronne. À la limite, je veux bien. Tu es sûr? Mais c'est chez toi, chez moi, je pourrais pas le faire. À la limite. Parce que c'est toi qui décides. J'ai cru voir certaines choses, je préfère voir la réalité en face. Mais elle s'est excusée par la suite. Elle s'est excusée. Je te propose de regarder. Loana numéro 2, oh peu chère, la pauvre, etc., etc. En quoi vous me comparez à cette Loana? Je n'ai absolument rien contre Loana, mais je suis infirmière libérale. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. Je vais très bien psychologiquement. Je n'ai pas spécialement d'addiction. J'arrive à aligner les mots les uns derrière les autres. J'arrive à m'exprimer. Je n'ai pas d'enfant à la DAS. Donc, qu'est-ce qui me rapproche de cette fille? Quels sont nos points communs? Dites-moi parce que j'aime bien savoir. Ça, tu peux l'enregistrer, je te jure. Mettez-vous le point vert. Sale pute. Ça t'a blessé? Non, c'est une sale pute. Qu'elle vive sa vie. Hein. Qu'est-ce qu'elle a à dire ça de moi? Elle s'est excusée par la suite. Je m'en fous. Récemment. Je la croise, je la croise pas, qu'elle m'embrasse, même pas, elle vaut mieux pas qu'elle m'embrasse. Tu sais, je suis très gentille. Hein. Je sais. Il faut pas défendre le dragon, là. Tu sais, je suis bipolaire. Hein. Ça, je supporterai jamais. Je préfère encore ce que j'ai envie de voir ma fille que ce que je viens d'entendre. Je l'emmerde. Les excuses, tu les acceptes? Non. Et encore, je lui mets dans les fesses. C'est excuse. Elle n'a qu'à pas ouvrir sa gueule de plus. Bah, excuse-moi. Parenthèse, je le dis jamais. Ça, je déteste. Comment on peut parler de quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas? Vis ta vie, fais quelque chose. Tu as vécu ma vie, vis ma vie. Et après, tu parles. Tu es marrante, là, sur ton canapé, toute belle, machin, avec ton chignon. Vas-y, vis ma vie. Et après, vas-y. Parle. Et enfin, est-ce que tu souhaites réagir comme Dame Loana? C'est toi qui me dis. Tu me dis, j'ai pas envie, on fait pas. T'as envie, je te montre. Quand tu avais participé à Incroyable Transformation. Je suis pas dans des... Nicolas Waldorf, Nicolas Waldorf. le coiffeur, tu sais, dans Incroyable Transformation. Oui. Voilà. Ah, mon Dieu, qui va être transformé entre une femme de 40 ans, là? Oui. Si t'as pas envie de voir, on ne regarde pas. Si, je veux bien le revoir. T'inquiète, c'est quoi? C'est vu sans rigoler, hein. On savait pas quand on venait chez toi, hein, il y a quelque temps. Tu te rappelles ce qu'il avait fait, Nicolas? Quand j'ai fait Je vois, je le suis. Elle t'en a parlé avant de venir? Non. Alors même qu'on sache que je viens de faire ton émission. Oui. Je suis la femme fait ça de moi, quoi. Ah, elle te l'a montré. Parce que tu sais qu'on voit pas, on voit après. Ah bah oui, de le relooking, tu découvres tout. Elle est hideuse comme ça, tu vois, avec ses extensions, ses combis moulantes, machin, faut qu'elle arrête. Enfin, tu vois, à plus de 40 ans, tu peux pas te balader comme ça en bimbo. Enfin, tu vois, c'est en plus bimbo pas classe, tu vois, c'est bimbo de chez Wish, quoi, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, je te plante ou je te tue si tu me coupes les cheveux. Sur le plateau, elle a dit, je te tue si tu changes ma coupe et tout. Je fais, Loana, t'as été payée pour être là. T'es là pour être transformée. Si on ne transforme pas, si on garde tes extensions brûlées, ça sert à rien en fait que tu viennes. Il voulait te faire enlever tes extensions. Non, ils ont les cheveux bruns, ils m'ont mis là. J'essayais de mal dans mon corps. Je faisais peut-être un petit 40, 42. Je ne suis pas aussi fine que ça. Je faisais un 46. Il m'avait mis un tailleur crème avec un haut de nonne. Après, les fringues, c'était pas lui. Hein. J'en sais rien. Et les mèches marron. Tu sais que j'aime le blond. Pas de... Rien de loin. Je me suis en glace. J'aurais voulu me dire, waouh! Bah ouais. J'aurais adoré ce Tu nouveau t'étais pas look, reconnue. quoi. Non, je me suis détestée. Je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré. Je me suis jeté sur le lit. Je me suis tout arraché, j'ai appelé Sylvie. Et Sylvie, après, elle a appelé, je ne veux pas que l'émission elle passe. Je suis encore plus moche après qu'avant. Et elle n'est pas passée, l'émission? Non. Donc, tu as réussi à bloquer l'émission? Bien sûr. Disons, J'ai fait les avocats et tout le bordel. Hein. Hmm. Je ressemblais à quoi? Je te jure, on aurait dit une meringue, quoi.
avec des mèches marron. Même lui, hein, il est magnifique. Hein. Je regarde souvent l'émission. Je peux le dire, je l'adore. Je trouve que les choses fantastiques. Mais sur ma tronche, il m'a fait une grosse meringue avec des traits noirs. Bon, t'as le droit de pas aimer, hein. Non, non, c'est moche. Si j'avais ma vie, elle m'a fait oh, j'annule l'émission, vite, vite, vite. L'avocat, le bordel. Elle m'a dit non, 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 non. Rentre chez toi, tu fermes la porte. Surtout, tu sors pas ton chien, je le sors. Oh, personne ne te voit. D'ailleurs, c'est Sylvie qui t'a looké, je crois, pour aujourd'hui, non? Sylvie me look souvent. Ouais. Oh, on se dispute un peu. Oh, moi, j'ai voulu la dentelle devant. Hein, Oui. parce qu'elle... Oh, peut-être. Pas grave, on a déjà vu ça. Elle voulait que je sois jusque-là. Elle dit ça, je suis pas une nonne. On fait moite-moite, on est 50-50. Oui. Mais t'as toujours aimé, de toute façon, être bien looké, être sexy. T'as Ah, toujours aimé ça. Elle me mettrait dans un col roux, elle serait contente. Ah, c'est pas vrai. Je te jure. Pourtant, c'est toi. Attends, j'ai fait un plaisir, attends. Ma merveille, regarde. Qui, je l'ai Sylvie mis pour toi. Ah, les chaussures, c'est elle qui t'a mis les chaussures, les petits escarpins? Je mets jamais ça, moi. Ben non, toi, c'est Platform Shoes, Oui. Loana. Elle me dit, fais-moi plaisir. Mais regarde, hop, tu lui feras une Petite dédicace. petite... Regarde, cette nuit, à 4h du matin, on s'est fait la couleur. Tu as-tu rigolé? La couleur des cheveux? Oui, bien sûr. Elle voulait sa couleur noire, fait les cheveux noirs, les cheveux blancs. C'est toi qui lui as fait la couleur? Moi, j'ai fait la couleur. Et elle m'a fait une couleur blonde, pas de jolie pour toi. C'est gentil. Et donc, il y a une petite douche. Et bon, il était 4h du matin, parce qu'à force de faire l'école, sans alcool, sans rien, ça suffit. Hein. Je suis sur le lit comme des gamines de 14 ans. On regarde Internet, ça suffit. Bon, on va faire la douche ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je la rince, Oui. elle me rince. Et là, on se fait la déclaration de mariage. C'est pas vrai. On a deux vagues pareilles. Je le pousse, elle est aux doigts. Une amitié qui a connu Non, c'est des plus- tumultes, mais qui dure. C'est plus que ça. Oh oui, bien sûr. Mais c'est plus que ça. On dort ensemble. Tu sais, quand on a dormi ce matin, on s'est réveillés. Non, on dort chacune de notre côté. On n'est pas gouine. Hein. Elle aime ça, enfin, non, moi j'aime les deux, mais bon. Mais non, ça c'est ma meilleure amie. On ne touche pas. Mais elle aime ça. Mais on s'est réveillés ce matin, et maintenant, on était en train de dormir comme ça, on s'est réveillés, on a fait... Ah qu'est-ce que tu fais avec le dessin animé, tu sais, du TF1 à 6h du matin, pour venir te voir. Eh ben, vous ne devez pas vous Avec le ennuyer. télétoy, là, tu sais, et la poêle, avec la bague du mariage qu'on avait oubliée. Voilà, bref, voilà. Mettre un peu de gaieté dans tout ça. Et enfin, Loana, je voulais savoir, Dis-moi beaucoup de personnes qui ont regardé la série culte demandent s'il y aura une suite à cette série. Ah, ça faut Ils demander. aimeraient découvrir ta vie à toi, mise à l'écran. L'après-Loft. Ça te plairait? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais le dire ou je pourrais le dire? Ça se prépare, c'est ça? Moi, je regarderai. Hein. Si ça se prépare, je regarderai. C'est pas signé, je l'aimerais beaucoup. Pas mal de productions l'aimeraient. Ouais, Je dirais que c'est fort possible à un fort taux de pourcentage. ouais. Et si ça te plairait, ça vous plairait, oui, j'aimerais. Je me doute. Mais c'est possible. Est-ce que tu as conscience, Loana, qu'il y a une minorité sur cette planète de personnes qui ont leur vie adaptée à la télévision ou au cinéma? Merci Alexa, oui, culte. Ouais. Malgré tout, j'aime pas trop Mani. Et ça fait quand même une sacrée fierté, quand même. Hein. Bah ouais, Faire une série de ta vie, quoi. c'est incroyable. C'est À incroyable. 40 et quelques, quoi. J'ai fait ça à 20 ans. Je ne m'imaginais même pas à 47. Même si je râle un petit peu, tu vois. Mais j'ai quand même... quand même. C'est vrai, comme tu dis. On a quand même mis quelqu'un de magnifique à ma place pour recréer mon histoire, ma vie, sur écran. Et là, par contre, ouais. Loana, merci pour cette interview en toute Et intimité. merci à toi de m'avoir invitée. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Loana-du-bas
caresse d'ange. Il est inchangé depuis toutes ces années. Merci du fond du cœur. Merci à toi. Loana, vraiment, un plaisir de papoter. Je peux dire un PS? Bien sûr, tu fais ce que tu veux. Ferme ta bouche. Moi? 2 secondes. Écoute-moi. Je t'aime. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon comme... Je peux te faire un câlin? Merci pour la femme que tu es et celle que tu nous as montrée depuis toutes ces années. Voilà, malgré les difficultés que tu as traversées, t'es une warrior, Loana, vraiment. Merci pour tout ça.